Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Donc, au moment où je vous parle, je suis à Abidjan, où j'y suis depuis déjà à peu près une semaine et tout se passe très bien. Les thèmes sont adorables, sympas. J'ai plein de cadeaux, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes qui vous aiment bien et qui sont en fait contentes du message que vous voulez faire passer, contentes de la sensibilisation que vous faites et contentes du combat que vous menez. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je sais que vous n'êtes pas très fanat de mes vlogs, donc c'est pour ça que je ne fais plus trop de vidéos vlogs, parce que je me rends compte que ça vous plaît pas tant que ça. Donc moi, si je fais des vidéos vlogs, c'est juste pour pouvoir les conserver et peut-être 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, mes enfants regarderont les vidéos. Mais de quoi est-ce que je vais parler aujourd'hui? Alors, la vidéo que je vais faire est une vidéo qui va s'adresser aux femmes matures. Aux femmes matures, c'est-à-dire aux femmes qui ont à peu près, qui rentrent déjà dans la cinquantaine. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, c'était dans le but de sensibiliser, surtout dans le but de parler dépigmentation. Et puis, qui dit dépigmentation, dit produit éclaircissant. Et qui dit produit éclaircissant, dit explication, dit décryptage et comparaison entre les produits éclaircissants et les produits hydratants normaux. Du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler bien sûr des soins de la peau, comment est-ce qu'on doit prendre soin de sa peau. Mais c'est vrai que je m'attardais beaucoup plus sur les peaux jeunes, les peaux acnéiques. Et je ne pensais pas aux peaux matures, c'est-à-dire aux peaux de mon âge en fait. Parce que j'avais toujours l'impression que je faisais partie de la tranche d'âge de 30 ans. Vous savez, parfois on oublie qu'on a 60 ans. Et c'est bien parce qu'on a un esprit jeune. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que dans la communauté de Thermagol qui me suit, beaucoup avaient mon âge. J'ai créé un groupe WhatsApp à Abidjan, ça fait déjà 3 ans. On est à peu près 200 femmes. Bon, vous savez très bien, quand vous avez un groupe WhatsApp de 200 personnes, il y a disons, 10% qui participent et le reste ne participe pas. Donc, parmi les 200 femmes, il y a une moyenne de 20 à 25 personnes qui participent vraiment et qui viennent me voir quand je suis là. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Excusez-moi déjà si je me présente devant vous dans cette tenue, c'est tout ça parce que je vais aller me coucher. Et je tenais vraiment à faire, cette vidéo avant d'aller dormir. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que beaucoup de femmes de mon âge prennent soin d'elles. Beaucoup de femmes de mon âge ont décidé de prendre soin d'elles. J'ai reçu des femmes de 60 ans, j'ai reçu des femmes de 65 ans, j'ai reçu des femmes de 66 ans et j'ai trouvé ça admirable. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, de manière générale, l'extérieur nous voit comme des personnes finies. On dit, ah, ce sont des seniors. Des seniors, on les parque quelque part, on n'en parle plus. Les seniors, ils sont à la retraite, voilà, ils sont devant leur télé à regarder des films, à faire le bilan de leur vie. Voilà le rôle d'un senior, de manière générale vu par la société, peut-être la société d'époque. Mais de plus en plus, les femmes, je parle des femmes de mon âge, et notamment les femmes africaines, se réveillent. Se réveillent dans le sens où elles prennent soin d'elles. Et ça m'a fait tellement plaisir. La majorité des femmes que j'ai reçues ici, c'était des femmes de mon âge. Vous imaginez? Et quand une maman de mon âge venait, elle venait avec sa fille. Parce que c'est la maman qui a amené la fille et ce n'est pas la fille qui a amené la maman. C'est vrai qu'il y a des jeunes filles de 30 ans qui me suivent, de 40 ans qui me suivent. Mais quand les jeunes filles de 30 ans me suivent, souvent c'est parce qu'elles ont déjà des problèmes de peau. Donc en général, je me rends compte, mais pourtant, dans les statistiques,
c'est plutôt les femmes entre 25 et 35 ans qui me suivent. Mais là, à Abidjan, la majorité qui venait, c'était les femmes de mon âge. La Therma, je veux prendre soin de moi. Je vous mets quelques vidéos là. La Therma, je veux prendre soin de moi. La Therma, vraiment, j'ai une peau qui n'est pas belle, je veux le glow. J'étais tellement contente. Mais est-ce que vous imaginez à l'époque, moi je parle pour moi, quand ma maman avait 40 ans, je trouvais que 40 ans c'était déjà vieux. À 40 ans on est vieille. Parce que moi quand maman avait 40 ans, je devais avoir dans les 15 ans. Donc je trouvais déjà qu'elle était vieille. Et j'avais peur de la voir vieillir. Mais moi maintenant je me retrouve à 60 ans. J'oublie même souvent que j'ai 60 ans. Parce que tellement je prends soin de moi. Ce qui me rappelle mon âge, c'est peut-être quand je vais faire le sport, ou peut-être quand j'ai des petites douleurs articulaires, ou peut-être genre je me fatigue plutôt que prévu, etc., etc. Je peux sortir avec ma fille, par exemple, je rentre, je suis épuisée, elle est là en forme, etc. Là, je sens le poids de l'âge. La vie est tellement courte. Et je demande à toutes mes sisters de mon âge, toutes les femmes quinca, sexa, septua, octo, ne baissez pas les bras. Tant qu'on respire, tant qu'on a la vie, on doit vivre. Il ne faut pas se dire que oh, je suis déjà vieille, je suis déjà... Parce qu'à l'époque, nos mamans là, elles étaient seulement là pour leur mari. C'était vraiment des femmes au foyer. Même si elles travaillaient, quelque part, elles restaient des femmes au foyer. Elles s'occupaient de leurs époux. Elles vivaient à travers leurs époux. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Parce que la femme de maintenant, elle est très autonome. Elle travaille. Elle est devenue entrepreneur. Elle n'est plus femme au foyer. Elle prend soin d'elle. Nos mamans à l'époque étaient toujours dans leur kabangondo. Arrivé à un certain âge, la maman était dans le kabangondo avec son foulard attaché. Elle avait réussi sa vie. Les enfants étaient positionnés. Elle n'avait plus rien à prouver au monde. Et elle avait son mari. Mais elle oublie que même quand tu es dans le mariage ça s'entretient. Et c'est ce que j'aime chez nos femmes de maintenant. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, là, chacun veut être belle. Oui. Chacun, quand tu poses ta photo sur Facebook, il faut que ta photo soit nyanga. Quand tu poses des photos avec les copines, il faut que tu sois nyanga. Donc, personne ne veut rester derrière. Je dis que personne, qu'on ne vous trompe pas. Personne ne veut rester derrière. Et c'est une très très bonne chose. En tout cas, je dis donc bravo à toutes ces femmes qui ont décidé de prendre soin d'elles. À toutes ces femmes africaines qui, au-delà de leur âge, au-delà de leur situation matrimoniale, parce que la majorité étaient des femmes mariées, prennent soin d'elles. Il y en a qui se sont dépimentés la peau et qui ont essayé d'arrêter. Il y en a qui ont arrêté mais qui n'arrivent pas à retrouver une peau correcte. Prenez soin de vous, mes sœurs. Prenez soin de vous. Comme je leur disais, on a fait notre vie, on a vécu. On a eu nos enfants. Ils sont positionnés. Moi, mon fils, il travaille. Ma fille, elle est à l'université. D'ici quelques années, elle aura fini ses études. Elle va rentrer dans le monde du travail. Il y en a qui sont grand-mères. Qu'est-ce qui nous reste en fait? Qu'est-ce qui nous reste? Si ce n'est nous, si ce n'est prendre soin de nous, se faire plaisir. Il faut savoir se faire plaisir quand on arrive à un certain âge. Parce que, comme on dit, tout laisse, tout est vanité. Donc, faisons-nous plaisir. Moi, je vous dis, je me fais déjà, mon premier plaisir sont les voyages. J'aime voyager parce que je trouve que les voyages sont formateurs et puis les voyages, c'est de super belles découvertes. Et puis, j'aime voyager avec ma fille parce que déjà, pour elle, ça lui ouvre énormément l'esprit, ça lui apprend plein de choses, ça la cultive, etc. Donc, c'est très important. Quand je voyage, je profite d'aller avec elle. D'abord, ça me rassure parce que bon, je suis pas toute seule et puis on rigole, on s'amuse comme deux vieilles copines, c'est super. Et ça me laisse un esprit jeune parce que parfois elle me dit oh maman toi aussi, oh on ne fait plus ça, on ne dit plus ça. Donc parfois je me remets à la page, non, à la page des jeunes.
mes soeurs, faites-vous plaisir. Personne. Je dis que même vos enfants, ni même votre mari, ne doit vous interdire de vous faire plaisir. Si tu as une paire de chaussures que tu as vu qui te plaît, achète. Si tu as envie de manger le foufou de Mallorca, mange. Si tu as envie d'aller au cinéma, lève-toi, tu pars au cinéma. Ne dis pas que je suis fatigué, non. Et ne reste pas devant la télé, avachi devant la télé avec les chips et popcorn. À t'ennuyer. Non, non, occupe-toi, occupe ton esprit. Moi, je suis à la retraite dans quelques années, je pense 3 ans. Et j'ai une abonnée qui est venue me voir, qui me dit, la Thelma, tu ne t'ennuies pas? Elle m'a demandé. J'ai éclaté de rire. J'ai demandé, tu dis quoi? Que je ne m'ennuie pas? Je peux m'ennuyer. J'ai le temps de m'ennuyer. Je me lève le matin. Regardez, au moment où je fais la vidéo, il est minuit. Je vais me coucher vers 1h. Je vais me réveiller vers 6h. Puisque je suis à Abidjan. Je vais commencer à arranger des choses, préparer, arranger la table pour les abonnés qui vont venir, les Thelma Girls qui vont venir. Puis vers une certaine heure, je vais sortir. Je vais aller faire un peu de shopping, aller me faire plaisir. Puis je vais revenir. Je vais manger. Puis je vais discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Je vais répondre aux commentaires. Rien que la réponse de commentaires. Si je dis que je m'assois, je ne fais que ça. Je vais passer toute la journée à répondre aux commentaires. J'ai le temps de m'ennuyer. J'ai le temps de m'ennuyer. Je ne veux même pas m'ennuyer. Je ne peux même pas m'ennuyer. J'ai tellement à faire que je n'ai même pas le temps. Que 24 heures ne me suffisent pas. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, tu rigoles? J'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais non, mais tu es sérieuse? Je n'ai même pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quand je suis en France, j'ai des commandes. Il faut que je fasse ce savon, que je fasse ceci, que je fasse ça, que je réponde aux messages, que je fasse des coachings. Aïe! Et c'est très bien. Et c'est comme ça que je prépare ma retraite. Parce qu'à ma retraite, là, je n'ai pas envie de m'ennuyer. Je ne peux pas m'ennuyer. Le fait même d'échanger avec des gens sur les réseaux sociaux, c'est très important. Parce que j'échange avec des personnes souvent très jeunes, souvent qui ont mon âge, mais souvent aussi des personnes qui n'ont pas mon âge. Et des personnes de tout horizon, c'est un enrichissement, vous ne pouvez même pas imaginer. Non. Et c'est comme ça que je prépare ma retraite. Parce que à ma retraite, je vais faire ce que j'aime. Et je vais faire ce qui me plaît. Et c'est important. Si toi, tu es en train de préparer ta retraite, essaie de réfléchir. Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que la retraite, ce n'est pas que tu t'assois comme ça sur le canapé toute la journée, tu regardes la télé, tu t'ennuies. Non, 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 non. Il faut profiter. Si tu as un peu de moins et tu as le corps encore pour le faire, tu voyages. Si tu vas aller manger au restaurant, tu vas manger au restaurant. Moi, j'aime les restaurants. Je m'en vais manger parce que ça me permet de découvrir de nouvelles saveurs. Alors, je suis à Abidjan, je peux aller au restaurant 1 ou 2 fois et les autres l'autre fois. Je fais moi-même à manger. Je vais au marché, je fais les courses, je viens, je fais à manger. Parce que le logement dans lequel je suis, il y a tout. Je suis une femme très occupée. Je n'ai même pas le temps. Là, quand je vais rentrer, là, j'ai des projets que je vais mettre en place. Je ne vous en dis pas plus. Je vous parlerai de ces projets d'ici la fin de l'année, quand tout sera OK. Je n'aime pas parler de mes choses quand ce n'est pas encore fait. Rien que le projet là que je suis en train de mettre en place, est-ce que j'ai le temps? Je n'ai pas le temps. Donc, mais surtout, ce message, cette vidéo s'adresse à vous. Continuez de prendre soin de vous. Je suis tellement fière. Et je suis fière que les femmes donnent leur âge. Ce n'est plus un sujet tabou chez nous en Afrique. Et je suis sûre et certaine. Je ne vais pas me vanter, hein, mais je suis sûre que c'est moi qui ai commencé. Quand j'ai commencé à donner mon âge, les gens ne donnaient pas leur âge. Maintenant, les femmes donnent leur âge. J'ai 50 ans, elles sont fières de donner leur âge. Avant, les femmes ne donnaient pas leur âge. Maintenant, si vous avez constaté sur les réseaux sociaux, chacun veut donner son âge. La Thelma. La Thelma. Merci de me suivre. Oui. Moi, je donne mon âge. Est-ce que j'ai honte de donner mon âge? Je n'ai jamais caché mon âge. J'ai dit que j'ai 61 ans. Dans 2 semaines, j'ai 62 ans. Je me cache pourquoi. Et je suis contente que vous, les femmes, là, vous donnez leur âge. Vous donnez votre âge. Vous cachez pourquoi? Les femmes sont fières. Elles disent, oh, j'ai 40 ans. Oh, j'ai 50 ans. Oh, j'ai 60 ans. Mais c'est beau. 60 ans et en bonne santé. C'est ça qui me caractérise. Parce que je fais du sport. Je me fais plaisir dans la nourriture. J'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, j'achète. Si j'ai envie d'acheter le sang, j'achète. Hey, qui va venir me parler? Qui va venir me parler? J'ai élevé mes enfants, bien éduqués. Ils vont à l'école. L'autre a fini. L'autre termine ses études dans quelques années. Il me reste quoi? Quelle charge j'ai encore?
Donc l'argent que je gagne, il doit pas manger. Il doit manger. Tiens, je mange bien même. Ah oui. Eh oui. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Un message comment dire, de joie. Je suis contente. Je suis contente de voir que les femmes de mon âge sont de plus en plus dynamiques. Les femmes de mon âge ne se laissent plus aller. Il y a une femme qui est arrivée ici, là où je suis à Abidjan, qui a été envoyée par une des Therma Girls parce qu'elle ne me suit pas. Elle est arrivée, elle s'est assise, dit bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bon, je voulais juste une petite crème parce que bon, moi je ne mets pas de crème sur mon visage, je ne mets rien sur mon visage, je mets juste le lait corps et je mets rien sur mon visage. Elle disait ça avec fierté. Je lui dis, mais vous ne mettez rien sur votre visage. Elle dit que non, je n'ai pas de problème de peau. Je dis, si vous avez un problème de peau, d'abord vous avez la peau qui a tendance à tomber. Vous avez un relâchement, un affaissement cutané. Peut-être que vous ne voyez pas, mais moi je vois. Vous commencez à avoir des rides dues au relâchement cutané. Vous avez une peau qui a tendance un petit peu à s'assécher. Ne croyez pas que quand vous ne prenez pas soin de la peau, votre peau là va rester comme ça, va être belle. Non. Votre peau, je suis désolée de vous le dire, mais votre peau a un problème d'hydratation. Parce que là, ce que vous faites là, vous êtes en train de puiser dans les réserves. Mais quand il n'y aura plus les réserves, là, la peau va faire comment? La peau va s'effriter. Et c'est là où vous allez vous souvenir de mes paroles. Il faut prendre soin de votre peau, madame. Elle dit, oui, c'est vrai, non, une femme doit prendre soin d'elle. Sinon, ça sert à quoi? On est venu faire quoi sur cette terre? Hein? Le fait de prendre soin de soi, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Et quand vous le faites, même le mari qui est à côté, les enfants, ils sont contents parce que vous êtes heureux. Ça permet d'avoir un état d'esprit correct. Ça ne vous fait pas plaisir de vous lever le matin, de voir une peau qui glow. Vous êtes là, vous êtes content, vous avez une jolie peau, vous mettez votre petit rouge à lèvres. Vous n'avez pas besoin de trop vous maquiller, mais un simple rouge à lèvres. Mais il faut mettre quand même un peu de rouge à lèvres parce que quand on arrive à un certain âge, on a toujours un air sévère. À cause du visage, à cause des rides et tout ça, ça donne une expression de sévérité. Donc il faut mettre une petite couleur pour adoucir le visage. Je lui ai parlé, j'ai parlé à la dame, je lui ai dit non madame, il faut prendre soin de vous. Vous avez quel âge? Elle me dit, oh, j'ai la 50. Elle dit, à 50 ans, vous ne prenez pas soin de vous. Qu'est-ce qui vous reste alors à faire? Vous avez élevé vos enfants. Elle me dit, alors, vous achetez des petits trucs à 10 000, 15 000. C'est pas ça qui va vous ruiner. Sinon, on est venu faire quoi sur cette terre? Ok. Je l'ai convaincue, elle a acheté. Et je lui ai dit, quand vous allez commencer à mettre ces produits-là, que vous allez voir le glow que vous aurez, vous allez prendre plaisir à prendre soin de vous. Et dans 2 semaines, vous allez me contacter pour avoir d'autres produits. Elle a dit d'accord. Allez, je vous laisse, je vais aller me coucher. Vous voyez, il est tard, je vais aller me coucher. Vous voyez maintenant le travail que j'ai. Quand je fais la vidéo comme ça, je m'avais fait le montage. Mais je ne peux pas faire le montage parce que ce montage est long. Mais demain, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Bon, désolé pour la manière dont je me suis présentée à vous. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle femme africaine naturelle, avec le foulard sur la tête, pas maquillée, machin. J'ai déjà fait mes soins. Alors, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je suis encore à Abidjan pour quelques jours. Et tout se passe super bien. Ciao, ciao.